Bonsoir et bienvenue dans Intensément Sarthe. La deuxième partie de l'émission, à partir de Sarthe toujours, sera consacrée à un territoire du département, le sud-est du pays manceau. Et on va commencer fort dans cette seconde partie, donc Sarthe toujours, avec la découverte d'un musée, le musée du Landau. Et je suis sorti des murs de LMTV pour vous le faire découvrir avec un monsieur que beaucoup de Sartois connaissent. Ils ne savent pas le connaître, ils ne savent pas qu'ils le connaissent obligatoirement d'ailleurs. Il s'agit de Jean Piron, qui était le créateur de l'amusement. Voilà, ça parlera évidemment à tout le monde et notamment aux invités qui seront en première partie dans un instant. Juste après, je vous disais qu'on était dans le sud du pays manceau puisque c'est la présidente qui sera notre invitée intensément sartoise. Elle s'appelle Martine Renaud. Elle sera accompagnée de sa vice-présidente Séverine Preslin. Bon, mais au début, par quoi aurons-nous commencé? Eh bien, par du festif. Plus de 2 millions de spectateurs au Mans. C'est possible? Eh bien oui. C'est possible avec une association, une seule association. Elle s'appelle l'ASN, l'association du spectacle de Noël. C'est ce qu'on va vous faire découvrir dans un instant. Portes ouvertes à l'ASN. Et juste après, je suis heureux de recevoir de nouveau, alors c'est pas moi qui la reçois habituellement, mais là ça me fait plaisir de recevoir personnellement, celle qui mène la librairie en gare depuis fort longtemps, puisque c'est son nom, et surtout celle qui a créé les rencontres des auteurs près de chez vous. Ça va se passer dans un petit peu plus d'une semaine. Et comme moi, ça valait le coup de l'inviter pour nous parler des auteurs qu'elle aime et qu'elle a invité évidemment à vous rencontrer. Voilà le programme, c'est un peu dans le désordre, mais c'est pas grave. J'espère surtout que ça va vous intéresser. C'est parti. L'association des spectacles de Noël. Je vous présente son président, Marcel Charles. Bonjour. Bonjour. Président depuis combien de temps? Depuis 2003. Ah oui, quand même. Oui. Depuis 12 ans. Avant j'étais le trésorier. J'ai dit 2 millions de spectateurs, on n'est pas loin. Oui. Hein. On est même sans doute un peu dépassé. Ah ouais, bon, carrément. Même vous allez voir, c'est impressionnant. Quand on va voir les chiffres, vous allez être beaucoup étonnés. Alors vous êtes venu avec des membres de l'association. Tout à fait. Jean-Marie Amoureux, qui est mon vice-président. Jean-Claude Aubier, qui est mon secrétaire. Et donc le personnage qui est au milieu, donc Daniel Levoyer, qui a été un petit peu le rédacteur du fil conducteur de ce livret du 30e anniversaire, puisque cette année, nous fêtons notre 30e anniversaire de création de l'association. Voilà, c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Cela dit, on aurait pu vous inviter les années précédentes aussi, puisque l'association, c'est un travail absolument colossal, avec une belle aventure. Alors c'est une association qui regroupe des comité d'entreprise, on peut dire ça ? Comité d'entreprise, association, mairie, amicale du personnel, je dirais toute structure qui regroupe des salariés. Des gens qui vont profiter d'un spectacle de Noël. Des spectacles de Noël, tout à fait. Qui a beaucoup évolué, évidemment, au cours de ces 30 ans. En lisant ce que vous avez écrit, Daniel Levoyer, on voit qu'il s'est passé énormément de choses pendant ces 30 ans. Vous étiez là depuis le début, non hein ? 89, puisque j'ai commencé j'avais 2 chapeaux, Renault et l'association. Il fut un temps, dans une autre vie, secrétaire de cette association. Effectivement, j'y suis depuis 88. Donc voilà. Vous l'avez vu évoluer. Oui. Donc ça a commencé fort. Les autres étaient-ils là à la naissance? Non, pas moi. Et Méma, on est arrivé tout de suite après dans les années 78. Qui étaient les premiers Alors les premiers, c'est-à-dire avant que ça ne soit association, c'était un comité d'entreprise, donc la CAF qui le gérait, donc avec quelques comités, je dirais les plus anciens, Carrel, Yoplait et je dirais la ville du Mans aussi. Alors comment est venue l'idée de créer cette association pour faire un spectacle de Noël? Drôle d'idée quand même. C'est-à-dire que l'idée, quand vous faites, je dirais, plusieurs activités au sein d'un comité d'entreprise qui n'a pas forcément vocation d'être commerçant, donc il a été décidé, disons, de créer une association donc, en 1984 et 84 à 85 jusqu'à 86, date officielle, donc en mai 1986, dépôt des statuts, est devenue l'association spectacle de Noël, avec 7 séances à l'époque. 7 séances, ça se passait déjà à la Rotonde? Ça se passait déjà à la Rotonde, puisque... Alors la Rotonde qui était toute fraîche. Eh bien, la Rotonde, elle était donc... Les premiers qui sont rentrés à la Rotonde sont en 1970, c'était le Sieur Renault. Ouais. Ah oui. Oui, puisque la Rotonde a été finie, disons, d'être construite, donc fin 1969-1970, et les premiers, donc, ont été Renault qui sont venus à l'intérieur. Ensuite sont venus, donc,
quelques CE donc, autour des organismes sociaux. Et donc, plus à pied, donc, je dirais, en mutualisant nos moyens, nous avons réussi à monter quelque chose pour le bien, disons, de nos mandants. Alors, l'idée, c'était de faire le plus beau spectacle qui soit, évidemment. Vous l'organisez sans difficulté, tout le monde est d'accord sur les choix, en général, les artistes qui vont se produire. Bon. Allez-y, on choisit, hein, on a un agent de spectacle qui nous fait des propositions de numéros. Donc ça veut dire que vous allez voir les spectacles ? On va en voir quelques fois, oui. Et on a surtout des supports vidéo qui nous sont proposés. Ouais. Et donc, à partir de là, on se consulte et on fait les choix. Et ça veut dire qu'il faut évoluer avec son public, parce que j'imagine que le public d'il y a 30 ans, c'est pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Les goûts sont pas les mêmes. C'est pas le même public, mais ce ne sont pas les mêmes numéros non plus, parce que le cirque a évolué lui-même. Donc, faut s'adapter au terrain, à la demande, à ce qui s'est fait les années passées. Alors, vous dites du cirque, mais moi j'ai regardé. Alors, on verra des images de votre livre pendant que on parle. J'ai regardé, il n'y a pas que du cirque. Hein. On a fait une carte musical, voilà. Oui, mais dans les numéros, il y a des numéros de musical. Voilà. Et je dirais, c'est d'essayer de faire un groupe, parce que je dirais, notre vocation, c'est de ne pas faire venir un cirque complet. Donc, c'est de prendre des numéros ici et là, pour essayer de faire un groupe, pour monter un spectacle. Donc, on n'a pas toujours fait que du cirque. On a fait une année, on a fait du spectacle sur glace. Spectacle sur glace, je dirais, avec des gens de notoriété et de compétences européennes, mais ça n'a pas forcément reçu, je dirais, l'enthousiasme d'un public particulièrement masculin, je m'excuse de le dire. Ah oui. Les femmes et les filles ont apprécié parce que les costumes et autres, c'était vraiment toute beauté. Ah, j'ai pas remarqué en allant à l'idée on Ice qu'il y avait plus de femmes que d'hommes, mais ça doit être le cas alors pour le moment, parce que vous le dites. Hein. C'est un constat qu'on est amené à faire. Et alors, donc ça a évolué évidemment hein, tout au cours, je le disais, de ces années. Ça évolue aussi en nombre. J'ai pris comme ça au hasard 95-20 séances. Alors à l'époque, il y avait des séances Renault et des séances à... Effectivement, tant que Renault a eu les moyens d'organiser son propre spectacle, il l'a organisé seul avec ses moyens financiers, avec ses moyens humains. Il est arrivé une année où, ma foi, le Renault a intégré totalement la SN. Oui, alors c'est amusant parce que 80 000 spectateurs, donc y compris ceux de Renault, hein, oui. Et quand Renault, la RNUR à l'époque, la Régie nationale des usines Renault, vient, paf, ça passe à 100 000 personnes. Mais parce qu'effectivement, on a absorbé, la SN a absorbé les Renault qui avaient à elles seules 7 séances, ça veut donc dire 20 000 personnes en plus. C'est-à-dire qu'on a été jusqu'à 23 séances. Oui. D'avoir des séances le lundi et le mardi. Aujourd'hui, on est à combien? Cette année, on fera 17 séances. Ah, quand même. 17 séances, donc on table raisonnablement vers 55 000, entre 55 000 et 60 000 spectateurs. Il y a combien de numéros qui sont proposés en général? Cette année, il y a 10 numéros. Et sur des spectacles qui font quelle durée? Durée 1h45, 1h50. Alors j'ai vu que vous aviez un présentateur fidèle là. Hein, oui, on l'a vu tout à l'heure. Anthony Wanders. Qui est le fils d'un célèbre... Petit-fils de Django Reinhardt. Allez, de Django on peut le dire. Oui, exactement. Bon, j'ai vu d'autres noms. Hein, j'ai vu, alors attendez, la piste aux étoiles là, Roger Lanzac. Roger Lanzac, oui, mais ça c'était chez Renault. Alors oui, effectivement, on a mis en vitrine tous les présentateurs ou les présentatrices qui sont passés par Le Mans depuis 83 à peu près. C'est-à-dire Roger Lanzac. Sergio, qui est un grand nom de la piste au niveau de la présentation, il y a eu Claude Vandel. Et puis voilà, je veux dire Claude Vandel aussi, qui lui présentait, mais savait aussi faire de la musique, parce qu'il était... C'est un local. T'es musicien. Il était musicien, et du reste, on peut se flatter, c'est l'association qui est allée le chercher. Claude Vandel. Oui, je dirais que c'est essayer, disons, de profiter, disons, de l'intérêt et le savoir des uns et des autres. Alors cette année, évidemment, vous allez continuer à proposer un spectacle. Il y a combien de comités d'entreprise Alors cette année, on est quand on paye comité d'entreprise et je dirais tout ce qui gravite autour des comités d'entreprise, entre 170 structures. Ah, quand même. Oui. Et vous attendez combien de... spectateurs? Entre 55 000 et 60 000. Sur les 17 séances, oui. C'est assez bon. 17 séances, on met 4 000 personnes dans une
Dans la salle, C'est toujours à la rotonde? toujours à la rotonde. C'est un endroit idéal. C'est un beau cirque, la rotonde. Parce que c'est en rond, évidemment. Exactement. Pas de poteau. Je dirais, c'est un cirque en dur. Alors, depuis le début, c'est ce qu'écrit Daniel Levoyer, 650 représentations et environ 2 millions de spectateurs. Oui. Bon, et si on reste sur les chiffres, 1500 artistes. Oui, grosso modo, 1500 artistes, 50 nationalités. Oui. Tous les animaux de la Terre sont passés par chez nous. Oh, peut-être pas la baleine, quand même. Non, les otages. Alors j'allais, effectivement, j'y avais pas songé assez à la baleine. Bon. Et alors, les animaux terrestres, on va dire. Les artistes habitent sur le parc des expos pendant cette période-là? Il y en a certains qui sont en caravane, qui sont sur le camping. Il y en a d'autres qui sont à l'hôtel. De plus en plus à l'hôtel, puisque bon, certains artistes donc viennent par avion. Donc, ah oui, carrément. Eh oui, C'est sur combien de jours? Eh ben là, on est sur 3 week-ends. Du 5 au 20 décembre. Donc on commence samedi prochain. Et alors le rôle des bénévoles, parce que ça c'est la question que je me posais à l'intérieur de... Alors le rôle des bénévoles, je dirais que c'est utile. Je dirais utile, Dieu sait si, je dirais aujourd'hui, le bénévolat, malheureusement, est en perte de vitesse, c'est vrai. Ben oui. Donc, et ces gens-là. Ils donnent un coup de main de quelle manière, les bénévoles? Écoutez, je dirais installer ne serait-ce que c'est l'environnement, une piste, tout ça, et tout l'environnement. Et pendant les séances, ces gens-là, je dirais, ils nous donnent un coup de main, je dirais, pour compter les billets. Combien de bénévoles aujourd'hui? Alors, c'est variable. Sur les 17 séances, là, donc on va avoir à peu près 110 bénévoles qui vont passer. Quand même. Donc il faut les gérer, quoi. Un noyau. Avec un noyau dur, oui, bien entendu. Ouais. Bon, ça coûte combien un spectacle? Cette année, ce spectacle-là voisine les 500 000 euros. Pour l'ensemble des séances, évidemment. Pour l'ensemble des séances. Ok, quand même, je dirais. Oui, c'est une petite entreprise, entre guillemets. Ouais. Alors, les salariés participent, ou dans les entreprises participent? Alors, les entreprises, ils ont, par l'intermédiaire de leur comité ou leur structure, je dirais, cotisent à hauteur de 10,50 € par salarié inscrit au registre du personnel. C'est un petit peu notre particularité, parce qu'on a toujours voulu jouer sur l'effectif salarié inscrit. Et derrière ça, je dirais, on mutualise ces moyens et qui nous permettent, disons, d'aller aussi faire un geste vers la solidarité. On accueille, je dirais, des publics qui proviennent, disons, Restos du Cœur, Secours Populaire, je dirais des structures autres. Bon, on a beaucoup de demandes. On pourrait faire plus. Mais il y a un moment donné, ça a un coût. Désolé de le dire. Non, mais très bien. Il faut dire que c'est unique en France. C'est ce que je voulais dire. Voilà, vous l'avez écrit au début et à la fin. Ça, j'ai bien noté. Oui, on se répète, mais... Alors ça, c'est étonnant que ce soit unique en France, parce que rassembler des comités d'entreprise pour organiser un spectacle, c'est une super idée. Il faut être un peu fêlé. Il y en a qui s'y sont essayés, qui ont abandonné, c'est ça? Non, mais ce qu'il y a, il y en a qui ont confondu, je dirais, l'intérêt lucratif et non lucratif. Sans jeu de mots. Or vous faites ça pour le plaisir, on va le dire. Oui, on est un peu fou par moment. Un peu de folie quelque part. Oui, fou. Oui, parce que on devient de plus en plus exigeant avec nous-mêmes. Oui. Et voilà. Alors le programme cette année en 2 mots, parce que le temps en passe. Alors le programme, on a des numéros d'animaux avec des éléphants, Gartner, qui était au Festival de Monte-Carlo en 2014. On a Sacha Houch, qui est un numéro de cavalerie, qui était donc à Saint-Paul-aux-Dax en 2013, Pomme de pain d'argent. On a un numéro de cadre aérien avec le duo Artemiou, qui a eu Pomme de pain d'argent en 2012. Puis on a aussi des artistes qui étaient présents sur le Mans dans les années 90, les Aletchines. On a d'anciens numéros qui nous viennent de plusieurs horizons. Hongrie, avec un numéro particulier qui mélange une roue de la mort, fil de fer, qui mérite d'être vu. Bien. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire... Mais bravo, parce que visiblement, vous connaissez sacrément bien votre truc. Hein. Alors, le problème, c'est qu'on fait de la promo pour un spectacle que les gens ne vont pas pouvoir voir, sauf ceux qui, évidemment, dépendent de ces... C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne fait pas de vente publique. Voilà.
Et vous pourriez pas, ça, rajouter une séance ou deux ça nous est demandé. On y a pensé. C'est une demande. Mais il y a une réflexion, mais derrière, c'est comme tout, il faut aussi des moyens, je dirais, humains, pour faire fonctionner. Dont vous parliez tout à l'heure, mais c'est le bénévole actif. Je voudrais rappeler quand même que c'est un spectacle qui est réservé aux familles. Le thème de Noël pourrait amener à penser que c'est que pour les enfants. Alors, pas du tout, c'est pour les familles. Vous faites bien de le dire. En revanche, tout le monde peut se procurer ce magnifique livret, là. Oui, au modique prix de 5 €. D'accord. Et où? Et j'irai sur place. Sur place. D'accord. Sur place. Bon, ça sert à la fois de programme. Oui, exactement, parce que cette année, on en a profité pour mettre le programme à l'intérieur. Voilà. Je voudrais insister que le spectacle n'est pas réservé qu'aux grandes structures. C'est très ouvert aussi. Les petits CE peuvent également Tout à fait. Traités de la même manière. Les petites collectivités. Voilà. Très bien. Merci, messieurs. Merci. Nous parler de cette passion et puis nous donner envie un jour d'aller découvrir. Comme vous voulez. Dans un instant, Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour avec Nadine Anguillard. Sarthe toujours avec Jean, je vous ai dit son nom tout à l'heure, Piron, pour le musée du Landau.